Chaque jour, un pauvre garçon remarquait de la nourriture dans sa boîte à déjeuner malgré le fait que sa mère solitaire était dans le coma. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Lorsqu'un écolier dont la mère était dans le coma a constaté que sa boîte à déjeuner se remplissait de nourriture tous les jours, il s'est résolu à découvrir qui était derrière tout cela. Chaque matin, Stewart suppliait sa grand-mère de ne pas l'envoyer à l'école avec une boîte à déjeuner vide. « J'en ai assez de faire semblant de ne pas avoir faim alors que j'ai vraiment faim », a fait remarquer l'enfant de 10 ans. « Quelqu'un me fait des farces en cachant de la nourriture dans ma boîte à déjeuner vide. Il vaut donc mieux que je n'aille pas à l'école. Je ne sais pas qui est responsable de cela. » Stewart allait à l'école tous les jours avec seulement son sac à dos et pas de déjeuner parce que tous les autres élèves allaient en classe avec le leur. Il faisait continuellement semblant de ne pas avoir faim et aucun de ses camarades de classe ne se rendait compte qu'il n'avait rien à manger. Lorsque le jeune homme est retourné en classe, sa boîte à déjeuner vide était généralement remplie de mets délicieux. Il s'est décidé un jour de découvrir qui faisait cela et fut surpris d'apprendre la vérité. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Vous me cherchez, vous me trouvez. Il faut bien se taire et vous m'entendrez. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Quelqu'un a dit à Stewart alors qu'il marchait dans le couloir après le déjeuner « Hé, le gamin solitaire de la classe! Pourquoi n'est-il pas avec l'un d'entre nous ?» Stewart était habitué à entendre de tels commentaires. C'est pourquoi il insistait auprès de sa grand-mère pour qu'elle ne l'envoie pas à l'école jusqu'à ce que leur situation financière s'améliore. La mère de Stewart, Jane, avait été victime d'un accident en rentrant du travail il y a 3 mois. Elle avait survécu, mais elle était dans le coma depuis l'accident. Pour aggraver les choses, les prêts qu'elle et sa mère avaient contractés ne leur permettaient pas de subvenir à leurs besoins essentiels. Par conséquent, Stewart partait à l'école sans déjeuner et ne prenait que le petit déjeuner et le dîner. « Plus jamais! Je suis fatiguée de regarder ma boîte à déjeuner vide !» La grand-mère de Stewart était en larmes. « Dois-je en prendre un si j'en ai pas besoin? Au lieu de le porter, je pourrais gagner de la place dans mon sac !» a-t-il dit. Edith était déprimée car elle devait faire cela tous les jours. Elle ne voulait pas que les autres enfants se moquent de Stewart en disant qu'il n'avait pas de nourriture. « Plus que quelques jours, mon chéri. Je jure de te préparer quelque chose de bon quand tu rentreras à la maison. » Edith avait l'intention d'emprunter de l'argent à un voisin afin d'acheter de la nourriture et de préparer un merveilleux repas pour son petit-fils. « As-tu découvert qui cache de la nourriture dans ta boîte à déjeuner ?» demanda grand-mère. « Pas encore, mais je vais essayer de le découvrir aujourd'hui. » Le jeune enfant se rendit à l'école, le cœur triste et plein d'espoir, et c'était l'heure du déjeuner. Pendant que les autres élèves prenaient leur boîte à déjeuner et se rassemblaient pour manger, Stewart prit sa boîte à lunch et la dissimula sous sa table. Il avait prévu de faire une promenade, mais il avait prévu de revenir avant que la cloche ne sonne pour découvrir qui mettait de la nourriture dans sa boîte à déjeuner. Son site préféré pendant la pause déjeuner pour prier pour le bien-être de sa famille était la grotte de la Vierge Marie à l'école. Et il le faisait tous les jours. « S'il vous plaît, sa mère, assistez-nous. Je ne veux plus agir plus longtemps, j'ai faim. Je veux savoir aujourd'hui qui met de la nourriture dans ma boîte à déjeuner. » Il s'est mis à pleuvoir tout d'un coup. Stewart s'est précipité en classe pour ne pas être trempé. Il s'est précipité à l'intérieur de la classe et a remarqué que ses camarades de classe étaient encore en train de manger. Il restait encore beaucoup de temps avant la fin de la pause. Il s'est dirigé vers son banc et a attrapé sa boîte à déjeuner pour la vérifier. Il a eu une sensation intérieure et a murmuré « Elle était vide quand j'ai laissé il y a un moment !» Stewart jeta un coup d'œil dans la boîte, surpris de voir 3 sandwichs, une orange, des raisins et des fruits secs. Comment sont-ils arrivés là? Qui les a apportés ici? Dois-je les consommer? Il a jeté un coup d'œil autour de lui pour voir qui mangeait un sandwich. C'est alors qu'il a remarqué que Catherine, sa seule bonne copine en classe, mangeait quelque chose de similaire sur un banc derrière lui. En jetant un coup d'œil en arrière, il a remarqué que Gareth, un camarade de classe, croquait des raisins.
Lorsque les deux enfants lui ont fait un sourire, Stewart a compris qu'il s'agissait d'eux. Il s'est mis à pleurer et ses camarades se sont approchés pour le consoler alors qu'il était assis tranquillement. « Pourquoi es-tu si contrarié ? Depuis que nous avons été au courant de la situation de ta mère, nous voulions simplement que tu sois heureux, » a expliqué Catherine. « Tous les jours je t'apporterai ton déjeuner. Tu n'auras plus à faire semblant ou à avoir faim. »« Moi aussi !» dit Gareth. « Je continuerai à t'apporter des fruits et des jus de fruits. » Pendant ce temps, toute la classe s'est approchée et a promis de l'aider jusqu'à ce que sa mère se rétablisse. Stewart n'en croyait pas ses yeux et était fou de joie de les voir l'aider. Puis il se tourna vers Catherine et lui demanda comment elle avait accompli tout cela, ce à quoi elle répondit par quelque chose d'encore plus choquant. « Mon père aime bien ta mère. C'est lui qui a suggéré que je partage mon déjeuner avec toi, alors j'ai persuadé toute la classe de m'aider, » a-t-elle dit. « C'est étrange, mais pourquoi ton père souhaite-t-il nous aider? Et que veux-tu dire exactement? Est-ce qu'il aime ma mère ?» Catherine, de son côté, n'avait pas de réponse aux interrogations de Stewart. « Je ne suis pas sûre, mais il a dit qu'il aimait bien ta mère. » Stewart, perplexe, laissa tomber. Il était reconnaissant de l'aide de ses camarades de classe et de ses amis. Le père de Catherine, M. Joseph, rendit visite à Stewart et sa grand-mère un soir. « N'hésitez pas à demander de l'aide supplémentaire si vous en avez besoin. » expliqua M. Joseph en leur remettant quelques provisions et des vêtements pour eux. L'intérêt soudain de l'homme pour la famille de Stewart le rendait perplexe. Il attendit le bon moment et se précipita dehors pour parler à M. Joseph avant qu'il ne reparte en voiture. « Monsieur Joseph, attendez s'il vous plaît, je voudrais vous parler un instant, » dit le jeune homme en haletant. « Qu'y a-t-il exactement, mon fils ?»« Catherine a déclaré que vous lui avez dit que vous aimiez ma mère. Est-ce que c'est vrai ?» Il eut un bref moment d'immobilité. Joseph ne voulait rien dire au jeune homme, mais il sentait que c'était maintenant nécessaire. « Je n'aime pas seulement ta mère, je l'adore. » Stewart se précipita chez sa grand-mère et lui raconta ce que M. Joseph venait de lui dire. Mais à son grand étonnement, grand-mère Edith le prit dans ses bras et lui dit qu'il devrait être reconnaissant d'avoir rencontré une si gentille personne comme M. Joseph. Il s'est avéré que M. Joseph et sa mère, Jeanne, étaient des camarades de classe au lycée. Bien qu'avant des affections unilatérales pour Jeanne, Joseph ne les a jamais avouées. Elle a épousé un autre homme et a eu un enfant avec lui dans un étrange coup du sort. Mais les choses ont pris une mauvaise tournure lorsque le père de Stewart a abandonné sa mère et n'est jamais revenu. Entre-temps, Joseph s'est marié et a eu un enfant. Sa femme est décédée des suites d'une maladie et il est resté célibataire depuis. Il a choisi de renouer le contact après avoir aperçu Jeanne à une réunion de parents d'élèves il y a 3 mois et s'être renseigné sur son passé. Cependant, comme Jeanne était dans le coma après la tragédie, Joseph a choisi de prendre les choses en douceur jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Lorsqu'il a découvert la situation financière de sa famille, il s'est fait un devoir de les aider. Stewart se battait avec ses émotions maintenant qu'il connaissait la vérité. Sa grand-mère a reçu un appel téléphonique de l'hôpital 2 semaines plus tard. « Tu es sûre ? Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas possible !» a-t-elle sangloté. « Qu'est-ce que c'est exactement, grand-mère ? Qu'est devenue maman ?» Le jeune homme éclata en sanglots. « Est-elle en bonne santé ? S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé !» Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin a annoncé la nouvelle à Edith qui s'est mise à sangloter. « C'est tout simplement miraculeux. Jeanne est maintenant réveillée. Vous pouvez aller la voir, » dit le médecin. 3 mois plus tard, Edith et Stewart étaient ravis de voir Jeanne bouger et parler. « Tu m'as vraiment manqué, maman !» sanglota Stewart dans son étreinte. Jeanne a été libérée le lendemain après que Joseph se soit porté volontaire pour payer ses frais médicaux. Elle a découvert ensuite comment il s'est occupé de sa famille pendant son absence. Peu à peu, Jeanne a commencé à considérer Joseph comme plus que son meilleur ami. Ils ont commencé à sortir ensemble et se sont mariés dans une petite église peu de temps après. Stewart était soulagé de voir leur situation s'améliorer en si peu de temps. Il s'est souvenu qu'il devait aller prier devant la grotte de son école. Il y est allé tout de suite avec Catherine et a pleuré doucement devant la Vierge Marie. « Merci, Sainte Mère » pleura-t-il en allumant une bougie. Catherine l'a pris dans ses bras et lui dit «
Rentrons à la maison, mon frère. » Et les deux sont rentrés à leur résidence. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le silence, on le trouve en se taisant. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.